L'Angleterre est française. J'ai fait construire un petit caveau dans un cloître du XIIe siècle de ma commune, Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Interrogé en 2009 par le journal Corse Matin sur l'Arménie, Charles Aznavour avait situé l'endroit de sa dernière demeure, à des milliers de kilomètres de sa terre d'origine. D'une pirouette, il avait même précisé au quotidien son épitaphe: « Sigil l'homme le plus vieux du cimetière ». Quelques heures après son décès à Mouriès, Bouches-du-Rhône, dans la nuit de dimanche à lundi, le choix du lieu de repos du chanteur ne semblait pourtant pas réglé. On se doute qu'il sera enterré ici, puisque c'est là que se trouve le caveau familial, note de la rédaction. Ses parents et son fils y sont enterrés, supputait-on à la mairie de Montfort-l'Amaury. Mais ce ne sont que des hypothèses pour l'instant. La famille ne nous a toujours pas contactés. Quand j'étais enfant, je le voyais arpenter la rue commerçant sous le regard incrédule de certains qui moquaient sa voix singulière et son physique, et ne croyaient pas à son succès, se rappelle le maire Hervé Planchenoux. Devenu un monument de la chanson, celui qui possédait une propriété dans la commune y était notamment revenu en 2009 pour inaugurer le Pade du Bois-Remy. Installé depuis près de 30 ans en Provence, l'artiste conservait de solides attaches dans les Yvelines. Sa sœur, Aïda, vit toujours dans le château de Bourdonnais, à côté de Houdan, acheté en 1967 par son mari, Georges Garvarens, connu sous le pseudonyme Georges Diramouën. Décédé en 1993, ce poète et chanteur d'origine arménienne avait composé de nombreux succès pour son beau-frère, comme Hier encore. Il venait de temps en temps, surtout pour rendre visite à sa sœur, raconte Patrick Trochet, premier adjoint de Bourdonnais. En 2005, le château avait célébré le 100e anniversaire de la mort de José María de Heredia, note de la rédaction, poète d'origine cubaine et ancien propriétaire de la bâtisse. Aznavour était la principale attraction des 2 jours de célébration. Depuis, le chanteur avait été plusieurs fois aperçu à l'occasion des fêtes de la Saint-Jean, célébrées chaque mois de juin dans les jardins de la propriété familiale. Décédé dans la nuit de dimanche à lundi, l'homme aux 180 millions d'albums vendus n'honorera jamais sa 5e réservation à la pizzeria Villa Batte de Rambouillet. Il devait venir prochainement, c'était prévu, mais c'est comme ça, soupire la responsable Sophie Lo Monaco. En janvier 2017, il avait retrouvé sa table, toujours la même, pour y célébrer l'anniversaire de sa sœur. La restauratrice se souvient, quand il rentrait, Monsieur Aznavour faisait toujours le même geste, il levait les mains au ciel et disait « Ah, l'Italie. On fera tout pour venir à ses obsèques ».